Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour David. À 8h11, c'est l'heure de votre éditorial. Emmanuel Macron réunit cet après-midi les partis politiques hors LFI, hors RN, pour sceller un pacte de non-agression. Vous l'avez écrit entre guillemets. Le chef de l'État a-t-il enfin trouvé la solution pour sortir de l'impasse après la censure? Ah non, ça la solution, il ne l'a pas. Et cette réunion, si tous les partis conviés viennent, c'est-à-dire du PC à LR, n'a pas pour objet de trouver un accord de gouvernement, mais de voir s'ils peuvent trouver une méthode en vue d'une solution. C'est dire si, au mieux, on n'est qu'au début d'un processus dont on voit mal, s'il était sérieusement mené, comment il ne prendrait pas plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors après tout, pourquoi pas, hein. Quand une situation semble bloquée, eh bien, il faut parfois prendre le temps de dénouer les nœuds un par un. Mais d'une part, c'est quand même pas nous, c'est l'Élysée, c'est l'entourage d'Emmanuel Macron qui nous avait promis, garanti, juré que cette fois, ça irait très vite. À peine reversé, Michel Barnier serait aussitôt remplacé. La relance de consultation ressemble donc à un constat non avoué d'échec pour trouver la bonne personne pour Matignon. Et puis l'invitation au parti dit de l'arc républicain à se parler, à chercher ensemble une voie de passage, c'est exactement ce que le chef de l'État leur avait déjà demandé dans une lettre le 10 juillet dernier, 2 jours après la démission de Gabriel Attal, avec le succès que l'on sait. Tout cela a donc un côté déjà vu, qui trahit le fait qu'à court d'idées, Emmanuel Macron cherche à gagner du temps. Alors les lignes ne sont-elles pas malgré tout en train de bouger avec les socialistes, les écologistes, les communistes qui ont accepté malgré tout de venir discuter à l'Élysée? On pourrait le penser, hein. C'est vrai que les positions sont un peu moins figées qu'en été. Dans une partie de la gauche, ce n'est plus le tout ou rien. À LR, il n'y a plus non plus de veto absolu à discuter un peu au-delà du socle commun actuel. Bon, on sent que personne ne va être celui qui portera la responsabilité d'un blocage radical. Mais regardons de plus près. LFI n'est pas invité, mais les écologistes ont prévenu dès leur sortie de l'Élysée qu'il était hors des questions de laisser de côté une composante du nouveau Front Populaire, donc LFI, qu'il était tout aussi hors de question de soutenir un gouvernement macroniste ou de droite, et qu'il était tout autant hors de question d'attendre pour abroger la réforme des retraites. Vous le voyez, ça limite quand même le champ des possibles. Alors Emmanuel Macron peut-il accepter de sortir du cadre ni LFI ni RN? Il faut d'abord préciser que ce parallélisme est trompeur, car Emmanuel Macron veut effectivement consulter en dehors de ses partis aux extrêmes, mais quand il a reçu le seul PS vendredi, le reste de la gauche est indigné et a exigé que tous les partis du nouveau Front Populaire soient consultés, y compris LFI. Et qu'a fait le président? Eh ben, il a cédé, il a invité tout le monde. Et si les insoumis ne sont pas venus, c'est parce que c'est eux qui ont refusé de venir, pas parce qu'ils n'ont pas été invités. Alors maintenant, il dit à nouveau, on avance LFI. Mais que fera-t-il si ceux qu'il avait pourtant qualifiés jeudi de complices du front anti-républicain le somment de ne pas exclure Mélenchon et ses amis? Sous couvert de nini, on voit bien que c'est toujours le seul RN que Macron maintient en dehors du cercle républicain. Vous le voyez, hein, il y a encore beaucoup de flou, y compris dans la méthode, avant d'aboutir à ce gouvernement d'intérêt général dont parle Macron, comme si d'ailleurs au passage, tout gouvernement n'était pas censé être d'intérêt général. Ça c'est vrai, très bonne remarque. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur votre application Radio Classique et en vidéo sur lefigaro.fr.